Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Dorian et aujourd'hui, ensemble, nous allons approfondir ou développer nos connaissances sur les peuples autochtones du Canada. Le texte et les questions que nous allons étudier ensemble se trouvent sur le site de Twinkle. Je t'invite donc à rejoindre ce site si tu aimerais en découvrir davantage ou faire des activités similaires. Tu es prêt? Commençons. Le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones. C'est l'occasion pour tous les Canadiens de célébrer le patrimoine unique, la diversité et les contributions extraordinaires des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada. La Constitution canadienne reconnaît 3 groupes autochtones distincts: les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Bien que les groupes autochtones partagent des similitudes, ils sont tous uniques par leur langue, leurs croyances spirituelles et leur patrimoine. Première Nation. C'est le terme que nous utilisons pour décrire les autochtones qui ne sont pas Métis ou Inuits. Ils étaient les premiers occupants du territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada. Ils ont été les premiers à prendre contact avec les Européens et à négocier des échanges commerciaux et à s'établir. Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, plus de 977 000 personnes sont des Premières Nations. Il y a 634 Premières Nations au Canada qui parlent plus de 50 langues distinctes. Même au sein du groupe des Premières Nations, il y a des membres qui préfèrent être identifiés par leur identité tribale ou nationale. Par exemple, ils peuvent choisir de dire « Je suis Haïda » plutôt que « Première Nation ». Les Métis. Certaines personnes se disputent pour savoir qui devrait être appelé Métis, mais le terme est le plus souvent utilisé pour décrire une personne d'ascendance européenne autochtone. Ce sont des gens qui peuvent remonter à la vallée de la rivière Rouge et aux prairies. La langue métisse la plus couramment parlée est le Michif. Le Michif est une combinaison de cri et de français métis. Il y a aussi des mots anglais et autochtones qui peuvent être entendus en Michif. Le Michif est parlé dans des communautés métisses dispersées en Saskatchewan et au Manitoba et dans le Dakota du Nord aux États-Unis. Il y a environ 300 locuteurs du Michif dans les territoires du Nord-Ouest, tandis qu'en Alberta, il y en a environ 50 qui ont plus de 60 ans. Le nombre total de locuteurs du Michif est estimé à plus de 1100. Inuit. Le terme Inuit désigne des groupes de personnes habituellement dans le Grand Nord du Canada qui ne sont pas considérés comme des Premières Nations ou des Métis. De nombreux Inuits vivent dans 53 collectivités des régions nordiques du Canada. Ils habitent les territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Nunavut, le nord du Québec et la côte nord-est de Terre-Neuve et Labrador. Selon le recensement de 2016, plus de 65 000 Inuits vivaient au Canada. Le terme « Esquimau » était traditionnellement celui qu'on appelait les Inuits, mais ce n'est pas un terme de respect et ce n'est pas approprié. Le mot « Inuit » signifie « le peuple » en Inuktitut. Il y a un certain nombre de dialectes qui composent la langue inuite. Le gouvernement du Nunavut a choisi le terme Inuktitut pour représenter tous les dialectes. Maintenant que tu as bien écouté le texte, je t'invite à répondre aux questions suivantes. Es-tu prêt? Commençons. Première question. Quel est le jour de la Journée nationale des peuples autochtones? Deuxième question.
Quels sont les 3 groupes autochtones distincts au Canada? Troisième question. En quoi les groupes autochtones sont-ils différents les uns des autres? Quatrième question. Selon le recensement de 2016 du Canada, environ combien de personnes se sont identifiées comme Premières Nations? Cinquième question. Quelle langue parlent les Métis? Sixième question. Quelles sont les 2 langues qui composent le Michif? Septième question. Dans quelle région vivent la plupart des Inuits? Huitième question. Que signifie le nom Inuit? À présent, je vais te donner des termes et tu vas devoir les définir à partir du passage de la lecture. Lis le passage attentivement pour trouver des indices de contexte. Voici les termes à définir. Les occupants, les occupants. Négocier, négocier. Les statistiques, les statistiques. Le recensement, le recensement. Identifier, identifier. Tribal, tribal. L'ascendance, l'ascendance. Estimer, estimer. Habiter, habiter. Traditionnellement, traditionnellement. Approprier, approprier. Les dialectes, les dialectes. Et le mot représenter, représenter. Je t'invite à donner toutes tes réponses dans les commentaires ou à les partager avec un ami. Souviens-toi, si tu veux utiliser plus de ressources similaires, tu peux te rendre sur le site de Twinkle pour pouvoir obtenir des activités nombreuses sur tous les sujets qui t'intéressent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. Thank you for watching this video. With your parents' help, feel free to comment and answer my questions. You can also watch this video again with your friends or simply share it with them.